travaille avec aussi Sadoc sur un programme de partenariat avec l'école IT. J'ai également des responsabilités dans le cadre d'un incubateur que nous avons créé, incubateur de start-up, Innov Campus. Et je suis un des membres associés de KM0, un écosystème dédié à l'industrie et au numérique. Les enjeux pour un jeune aujourd'hui, c'est de le préparer à l'avenir. On voit bien que le monde change, le monde se transforme sous nos yeux, à travers deux éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est la technologie, on le voit, le numérique, le digital, l'intelligence artificielle, qui est en train de projeter notre monde dans un univers que personne n'est capable aujourd'hui de définir. Et puis le deuxième élément qui est aussi très important, c'est que ces nouvelles générations sont en attente de sens. Donc une formation doit être à la fois capable de donner des compétences, des connaissances, mais elle doit être aussi, et c'est le plus important, capable de projeter ce jeune dans un nouvel univers, une nouvelle façon de penser. Et ça, c'est essentiel. Formation aujourd'hui soit en capacité de répondre aux attentes d'un jeune, ou un jeune d'ailleurs, parce qu'on est en formation tout au long de sa vie aujourd'hui, je pense qu'une formation doit défendre des valeurs. Ça, c'est mon sentiment profond. Je suis incapable de dire à quoi correspondront les métiers de demain. Il faut être très clair, je pense qu'il y a un tas de nouveaux métiers, il y a énormément de choses qui vont changer, mais il y a une donnée qui est essentielle, c'est de porter des valeurs. Et ces valeurs s'inscrivent à travers l'ensemble de l'équipe pédagogique, l'ensemble des valeurs que porte l'école, l'université bien sûr. Et ça c'est, à mon avis, la principale force d'une formation, c'est d'être en capacité de traduire des connaissances et des compétences à travers des valeurs. Alors, classiquement, aujourd'hui, on utilise tous les outils. L'université, en partenariat avec l'école, est en capacité de déployer toutes les formes d'outils. Alors, l'outil que je privilégie beaucoup aujourd'hui, c'est le jeu. Ce qu'on appelle les serious games. Pourquoi ? Parce que les attentes de demain, c'est la capacité à une certaine forme de transversalité. Un jeune doit exceller dans un domaine qui lui parle, un domaine où il a une motivation, c'est essentiel. En même temps, il doit être en capacité d'avoir une vision transversale. Et pour avoir une vision transversale rapidement d'un domaine qui n'est pas le vôtre, la meilleure façon, c'est de pratiquer à travers le jeu. C'est un des éléments que nous déployons énormément, c'est les serious games, avec différentes générations, et ça change aussi radicalement nos méthodes pédagogiques. On a toutes différentes formes de jeux. On a beaucoup de jeux à thématique, c'est-à-dire comprendre la stratégie d'une entreprise, la capacité à la mettre en gestion, mais aussi des jeux qui doivent porter à s'interroger sur l'avenir. Et d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de chemin simple aujourd'hui. Pour la génération qui vient, elle a des problématiques complexes. Et à problématiques complexes, solutions complexes. On essaye ici de pousser le plus loin possible ces notions de valeur. C'est-à-dire que quand on va, à un moment donné, essayer de retranscrire une vision, eh bien, il faut que cette vision soit portée par un champ de valeur. Et ce en quoi aussi on est un petit peu différent, mais là c'est plus technique, c'est la notion de mode projet. On travaille beaucoup en mode projet. C'est une technique pédagogique quand on a l'habitude de le faire, et nous à l'université on le fait depuis 15 ans maintenant dans nos formations. Le mode projet, on sait comment, jusqu'où on peut aller avec les jeunes et moins jeunes, etc. Et ça c'est très agréable parce qu'ils apportent même au cours de leur formation, ils peuvent déjà changer des choses. Einstein disait, on ne peut pas trouver les solutions avec ceux qui ont posé les problèmes. Donc ma principale valeur,
c'est d'essayer de donner confiance à une génération pour qu'elle trouve les solutions. De la créativité, de la motivation, de la passion. Il faut que cette génération ait confiance en elle et il faut qu'elle ait confiance dans un autre schéma de pensée, dans un schéma de pensée plus grand, qui voit plus loin. De toute façon, cette génération ne se satisfera pas de petites solutions. Je suis très heureux de cette collaboration entre différentes institutions pour toucher de nouveaux publics. Je suis également très content de ce que j'apprends. Alors ça peut vous paraître étrange, mais si je fais ce métier, c'est aussi pour être au contact d'une certaine jeunesse et de pouvoir apprendre d'elle. Et j'apprends beaucoup de choses, j'apprends leur façon de penser, je commence à comprendre aussi leurs attentes. Et surtout, un élément qui est essentiel, c'est l'entreprise. Nous avons la chance en France d'avoir des sièges, notamment sur Paris, et on s'aperçoit que nos jeunes entrent assez vite dans ces départements, que ce soit département RSE, que ce soit communication ou autre d'ailleurs, et on s'aperçoit qu'ils apportent un nouveau schéma de pensée et que les entreprises sont très réceptives, ce qui nous permet nous d'avoir des retours et ce qui me permet moi aussi de progresser. Voilà, et ça c'est parfait. Je suis très confiant par rapport à l'avenir parce que je vois maintenant une lueur dans les yeux de cette génération, une lueur qui fait qu'ils ont compris qu'ils devaient prendre les choses en main et que nous on était juste là pour leur donner des outils. Et en fait, la responsabilité de ma génération, c'est de donner le plus grand nombre d'outils.